Pour la course de vitesse, voici quelques bonnes formules que je recommande volontiers. Il faut prendre de la caféine, du benzoate de soude, de l'arseniate de soude, de l'eau distillée. Malheureusement, quand on parle cyclisme, on est obligé, pour être objectif, de parler aussi du dopage. Incroyable mais vrai, j'ai retrouvé dans une brocante, plutôt dans un grenier, ce document-là qui date de 1913. Dans ce document, c'est la revue de l'époque de l'Union vélocipédique française, qui est en fait l'ancêtre de la Fédération française de cyclisme. Et bien dans ce document-là, le docteur Bayard, qui était le docteur officiel de la fédération de l'époque, indique comment se doper. Si je vous lis ce qu'il y a dans ce document, c'est absolument incroyable. Il dit, pour la course de vitesse, voici quelques bonnes formules que je recommande volontiers. Il faut prendre de la caféine, du benzoate de soude, de l'arseniate de soude, de l'eau distillée. Et il ajoute, pourquoi pas, de l'arsenic, un petit peu de strychnine, du cola et de la caféine. Le médecin officiel lui-même disait comment se doper. Alors il y en a un qui n'a pas eu besoin des conseils du docteur Bayard. Il s'appelle Arthur Linton et on peut considérer que c'est le premier mort de l'histoire des courses de vélo. Il était gallois, c'était un jeune très doué qui a battu plusieurs fois des records du monde. À l'époque, il y avait par exemple un record du monde du 100 km. Il était tellement doué qu'il a été repéré par un type qui était vraiment dans la magouille et qui était vraiment très sulfureux, qui s'appelait Shoppy Warburton. Shoppy Warburton, il se baladait toujours sur les vélodromes et sur les courses cyclistes avec un grand manteau et on disait qu'il cachait les produits dans son grand manteau. Il s'est occupé d'Arthur Linton et il s'en est occupé jusqu'à la mort. Arthur Linton s'est surtout fait connaître en gagnant Bordeaux-Paris en 1896. Cette course a été pour lui très particulière. Il était sans doute ultra dopé déjà pour participer à cette compétition. Son comportement était limite du contrôlable. Et il part en tête, il tombe, il casse son vélo, il continue à pied pendant près de 10 km. Ensuite, il emprunte un vélo à un de ses coéquipiers. Il va retomber une fois, deux fois, trois fois, 10 fois paraît-il. Il récupère enfin un vélo. Il y a un Français qui était en tête. Il va aller le rattraper puisqu'il était loin. Il était à 20 minutes devant. Il le rattrape, il va le doubler et il va gagner la course. Et l'explication malheureusement est venue 2 mois plus tard. Il avait tellement pris de produits que son cœur a craqué et qu'il est mort 2 mois après ce fameux Bordeaux-Paris. Souvenez-vous de ce nom. C'est le premier mort dans le cyclisme. Arthur Linton. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.